Et donc le thème de ce soir, c'est la localisation de mon bon repère. La localisation, dis à ton voisin, localisation. Et non, dis à ton voisin, localisation. De mon bon repère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle de localisation de mon bon repère, que veut dire? Que veut dire? Que veut dire? Oui, homme frère. Reconnaître? Reconnaître? Reconnaître son bon repère. Oui, ma fille, je savais. Une bouteille, tu veux laquelle? Fanta. D'accord. La situation géographique. En fait, c'est elle ceux qui répond là-bas. La localisation de mon bon repère, c'est très important. Bien aimé, avant de continuer l'enseignement, vous n'avez pas remarqué qu'il y a des fois, il y a des maisons quand vous quittez, vous partez habiter, puis les problèmes commencent. Qui a constaté ça? Qui a une fois vu ça? Des fois, même tu peux voyager. Tu quittes, tu t'en vas par exemple à Timothée. Dès que tu arrives là-bas, une semaine, tu dis que non, tu vas passer un peu là. En partant ici, tu n'es pas malade. Dès que tu arrives là-bas, la maladie commence. Pour finir, tu es obligé de te... Sinon, tu risques de partir. La localisation de mon bon repère. Et il faut savoir que quelque part, des fois, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir. Dieu veut nous bénir. Mais il faut savoir qu'il faut être là où il faut pour que Dieu te bénisse. Ce n'est pas forcément à Abidjan qu'on peut réussir. Tu peux être à Abidjan et avoir de grands diplômes. Et Dieu peut permettre que tu sois à Waké. Et que c'est au niveau du sol de Waké. C'est là-bas que Dieu enverra sa bénédiction pour que tu t'en sortes. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut partir en France et puis ne pas réussir. Parce que là-bas, ce n'est pas le bon repère. Ce n'est pas là-bas que Dieu veut que tu sois. Même au niveau de l'église, où on prie. Il faut savoir où Dieu veut que tu sois. Tu peux être converti dans une église A. Mais maintenant que tes yeux s'ouvrent, après cet enseignement, interroge le Seigneur où tu dois être pour t'en sortir. Que Dieu nous soutienne. C'est vrai aussi le travail. Mais parce qu'on a lancé le concours et que tu as le niveau et le diplôme, et tu te vas passer le concours. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est là-bas que tu vas t'en sortir? La localisation de mon bon repère. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut savoir aussi que par rapport au mariage, l'autre peut être mignon, l'autre peut être mignonne. Est-ce que Dieu a dit que c'est ton repère là? La localisation de mon bon repère. Comment savoir son bon repère? Comment découvrir son bon repère? Il faut savoir que c'est celui qui nous a créés. Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul à savoir qui tu es et où tu peux être et t'en sortir. Et si toi et moi, nous avons donné notre vie à Jésus, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Permettons à Christ de nous loger. Permettons à Christ de nous permettre de passer un concours. Permettons à Christ de nous envoyer dans une nation où on doit partir pour les affaires. C'est vrai qu'il y a des hommes d'affaires dans X, Y pays. Mais est-ce que le Seigneur t'a dit que c'est avec cela que tu peux t'en sortir? Tu peux investir et ne rien avoir. La localisation de mon bon repère. Que Dieu nous soutienne.
Il faut savoir que le mystère du repère a une grande signification pour Dieu. Dis Amen. Amen. Et donc, si le repère a une grande signification pour Dieu, celui-là même qui fait des photocopies à chaque fois, il s'appelle comment? Le diable. Satan, lui aussi, le repère est important pour lui. Les féticheurs et les marabouts ou les mystiques ne s'installent pas dans un endroit n'importe où. Regardez les temples des Rosicruciens, ils font ça à côté des cités universitaires. Parce que c'est là qu'il y a les grandes intelligences. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous entrez au niveau de la Maca, il y a l'œil maçonnique qui est là-bas. Parce que tout le monde peut partir en prison. Les Rosicruciens ont leur tampon là-bas. Que Dieu nous soutienne. Restez bénis. Jérémie 18, verset 1 à 2. Là maintenant, on va avec Dieu. La localisation de mon bon repère. Jérémie 18, verset 1 et 2. Je lis la parole du Seigneur. Jérémie chapitre 18, les versets 1 et 2. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. La parole qui fut adressée à qui? À Jérémie. De la part de l'Éternel. De la part de qui? En ces mots. De l'Éternel. 2 points. Verset 2. Lève-toi et descends. Oh, je ne descends pas, mon frère. Lève-toi. Et descends dans la maison du potier. Alléluia. Dis lève-toi. Lève-toi. Il dit, oui, il était assis là. Dieu lui dit, lève-toi. Alléluia. Jérémie était assis. Et Dieu lui dit, lève-toi. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Bien aimé, je vais te dire, lève-toi. Descends dans la maison du potier. Il faut faire un petit pas à côté. Dès que tu descends, asseyez-vous. Il ne faut pas dépasser la maison. Descends dans la maison. Un seul pas, c'est bon. Là, je te ferai entendre. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Mes paroles. Amen. Ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas ses paroles. En lui disant, lève-toi là, ce n'est pas Dieu qui parle. Ce n'est pas lui qui parle. Mais pourquoi il dit de descendre là-bas avant qu'il ne lui dise pas que ce soit? Bien aimé, le diagnostic. Jérémie est quelque part. Dieu lui dit lève-toi. Il se lève. Il dit descends dans la maison du potier. Et c'est dans la maison du potier qu'il va lui. Voilà, il va lui parler. Et qu'il va entendre ses paroles. Lui, là où il est là. Pourquoi il ne lui dit pas tout en même temps? Hein? Ça veut dire que quelque part, aussi longtemps que Jérémie restera là où il est, tant qu'il ne descendra pas dans la maison du potier, Dieu ne lui dira rien. Je voudrais vous dire une chose, bien aimée. Dans notre marche avec le Seigneur, des fois même le Seigneur te dit, sors de la famille, sors de la maison familiale pour que je te montre de grandes choses. Et tu dis non, ici là je ne paye rien. Tu payes pas quoi? Et tu cherches mariage? Reste tranquille. Dieu dit, lève-toi, sors de la maison familiale, quitte ton papa et ta maman, et puis je vais te donner un mari. Et tu dis, vraiment ici là, comme les charges là, si comme je n'ai pas, comme, et tu es là, comme. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur te dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Il dit, afin de copains, copines, il faut quitter là. Et puis elle te donne mal. Tu dis vraiment, comme. Dis à ton voisin, comme. Comme on ne trouve pas de travail, c'est pour ça que je passe ce concours là. Que Dieu nous soutienne. Restez bénis. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Bien
Bien-aimés, des fois Dieu nous parle, mais nous on a les oreilles dures. Et c'est-à-dire qu'on a les oreilles dures. Des fois même le Seigneur te dit, il te montre, il dit celle-là, il ne faut plus te promener avec elle. Celui-là, il faut le quitter. Il faut te séparer. Ce n'est pas une bonne personne. Quand tu es là, il y a ce que la personne dit. Quand tu quittes, il y a ce que la personne dit. Pour quitter. Alléluia. Et tu demeures là. Et tu as, c'est ma camarade. C'est ma camarade intime. C'est ma copine. Viens faire comment? Et tu lui dis tout. Et elle détruit tout. Que Dieu nous soutienne. Encore une fois, je voudrais vous dire, dans la marche avec le Seigneur, on parle à Dieu, laissons aussi Dieu nous parler. Dieu est le meilleur conseiller. Jésus-Christ est le meilleur conseiller. Le Saint-Esprit, le meilleur conseiller. Si tu n'écoutes pas le Seigneur, tu ne peux pas t'en sortir. Je voudrais vous dire, au passage, que là où Jésus-Christ est né, ce n'est pas là où il est resté pour servir Dieu. Ta conversion peut être dans une église A, qui est climatisée aujourd'hui, ou une très grande église. Mais pour ta réussite, Dieu est capable de te soulever dans la grande église pour t'emmener dans un petit coin, dans peut-être Abidjan, ou peut-être ailleurs. C'est là-bas que tu vas prier et c'est là-bas que tu connaîtras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Israël, allons-y. 1 Roi 17, verset 8 à 9. Bien aimé, quand il est parti, Israël pousse un peu d'abord. Avant de prendre, notez d'abord 1 Roi 17, verset 8 à 9, notez. Et puis Israël, je lis un peu ça. Ils vont comprendre quelque chose. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit non? C'est pourquoi? Non, vraiment. Non, Dieu lui-même n'a qu'à venir me soulever pour m'envoyer. C'est ce qu'il a dit. Quand l'obéissance, quand Dieu lui a dit, il ne s'est pas posé 1001. Il s'est levé et puis il est descendu dans la maison du. Et allons-y. Et voici, il travaillait sur une tour, pardon, sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Vous voyez, comme il a obéi, Dieu maintenant va commencer à lui parler. Il faut savoir que des fois, Dieu nous fait la grâce dans les rêves. Il nous révèle certaines choses. Il nous montre. Il nous montre. Et nous sommes là. Alléluia. Alléluia. C'est important d'écouter le Seigneur. Ça peut être dans un songe. Un rêve, Dieu peut te montrer certaines choses. Mais il faut obéir. Jérémie a obéi. Il a entendu. Que Dieu nous soutienne. Un roi 18, pardon, 17, verset 8 et 9. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Il dit d'aller où? Il dit va à Sarepta. Alléluia. Va à. Il dit lève-toi et va à. Il dit où? Et la suite, il dit quoi? Il dit voici. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il dit où il est là? Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte,
Ça s'arrêtait, ils sont partis manger. Ça s'arrêtait, ils sont partis manger. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu leur a donné la main. Ils mangeaient. C'est vrai, c'est faux. Mais pourquoi? Là où il lui parlait, Dieu n'est pas capable de donner la nourriture à son serviteur. Pourquoi il lui dit ça s'arrêter, il doit partir? Je voudrais vous dire, des fois, tu jeûnes bien, tu pries bien, tu te sanctifies bien. Mais ce qui nous manque, c'est que nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons pour nous bénir. Le positionnement est important. Le positionnement divin. Alléluia. Il y a des gens avec qui tu te promènes, tout se gâte dans ta vie. C'est la difficulté que tu as. Quand tu l'as fait un geste, toi-même tu commences à être crileux. Toutes les portes se ferment. Par contre, il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, tout explose. Tout commence à aller. Tout marche bien. Je voudrais vous dire, il y a des gens avec qui ayez le discernement poussé. Même ça peut être ton camarade. Mais depuis que vous êtes ensemble, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut te replier pour savoir où tu te trouves, avec qui tu marches, où tu es. Va à Sarepta. J'y ai ordonné là-bas, j'y ai ordonné à une femme de te nourrir. Et le serviteur de Dieu est parti à Sarepta. Est-ce qu'il n'a pas mangé? Il n'a pas mangé. Il a mangé. Et si il restait là où il était, est-ce qu'il allait manger? Dieu dit qu'il a ordonné à la femme là-bas de le nourrir. Est-ce que là où il était, c'était Sarepta? Il fallait qu'il parte à Sarepta pour qu'il soit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Bien aimé, sachez que Dieu a envie de bénir tout un chacun de nous ce soir. Il dit qu'il ne faut pas partir jamais. Et tu sens en toi que vraiment, tu là, non. Depuis là, j'ai retourné. Bon, tu vas insister. Juste emprunter et banco, Zagaraga. Voilà bâtiment accident. Alors que là, il t'a bien dit, avec les signes, il ne faut pas partir. Que Dieu nous soutienne. Restez bénis. Alléluia. Il dit, va à Sarepta. Là-bas, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Nous sommes des enfants de Dieu. Tel que Dieu l'a fait pour Jérémie, tel qu'il l'a fait pour son serviteur ici, il a la capacité aujourd'hui de réaliser les mêmes choses pour nous. Mais généralement, nous ne sommes pas là où il faut. J'ai dit, même si le repas à la maison il est très bon, et que ton papa a envie de partager la viande avec toi, et que tu n'es pas là au moment où papa est là, où il partage les viandes, ce n'est pas évident que tu puisses recevoir ton morceau. C'est vrai, c'est vrai. Que Dieu nous soutienne. Quand on prend Luc 24, verset 49, ça nous permettra de comprendre davantage. C'est-à-dire qu'on est parti de l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau maintenant. Pour donner encore une valeur plus profonde spirituellement à notre enseignement. En ce qui concerne le positionnement. Alléluia. La localisation de mon bon repère. Alléluia. Le bon repère est très important. Le bon repère est très important. Il ne faut pas habiter n'importe quel quartier. Ce n'est pas parce que la maison est moins chère là-bas qu'il faut aller prendre maison là-bas. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller prendre maison là-bas? Est-ce que Dieu t'a dit d'habiter ce quartier-là? Ce n'est pas parce que quelque part, ce n'est pas en habitant Cocody que forcément tu auras ce qu'il faut. Je dis, Dieu peut permettre que tu habites même à Bobo et puis t'en sortis au nom de Jésus. Parce que c'est là, je dis, quand tu es dans le repère divin, là où Dieu veut que tu sois, toutes les portes de bénédiction s'ouvrent. C'est comme si le ciel est perché pour toi. Même quand tu lèves la voix, tu dis Seigneur, j'ai besoin de temps, Dieu ressource. Parce que quelque part, c'est là que tu dois être. Lecture. Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Donc la promesse, c'est vrai ou c'est faux? Et ce que son Père a promis aussi, il faut être à un endroit
pour que la promesse puisse arriver. Allons-y. Mais vous, restez dans la ville. Attention, si partait au champ, ça va arriver là-bas. Si partait au campement, ça va arriver là-bas. Si partait en France, ça va arriver là-bas. Il dit restez en ville. Vous restez en ville. Oh, je ne vous sens pas. Vous restez où? En ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Jusqu'à ce que, il dit juste, soyez là, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. Soyez là jusqu'à ce que vous soyez bénis. Soyez là jusqu'à ce que vous soyez guéris. Soyez là jusqu'à ce que vous ayez du travail. Soyez là jusqu'à ce que vous ayez le visa. Soyez là jusqu'à ce que vos enfants puissent réussir. Soyez là jusqu'à ce que vous ayez augmentation du salaire, promotion dans votre travail. Et vous dites, je retourne dans mon ancienne église. Ici, je suis venu faire des délivrances. Là-bas, je retourne là-bas. Je dis, tu étais là-bas depuis tu avais quoi? Là où Dieu vous a envoyé et qui vous a béni. L'église où Dieu vous a envoyé, où il vous a béni. Ne retournez pas ailleurs. C'est là votre terre. C'est là votre bon repère. Et j'ai toujours pris cet exemple. Tu as tout maudit, tu fais champ. Ça ne marche pas. Tu fais champ. Tu ne récoltes pas l'igname. Tu ne récoltes pas cacao. Alléluia. Et Dieu te fait la dette un livre à s'ouvrir. On te parle d'une parcelle à s'ouvrir. Tu arrives à s'ouvrir. La première année déjà, quelques sacs de cacao. Et la suite, c'est des tonnes de cacao. Entre Toumoudi, le champ de Toumoudi et le champ de Soubré, où il faut rester. Où il faut rester. Pourquoi Soubré? Mais puisque tu viens de Toumoudi, il faut rester à Toumoudi. Pourquoi non? Ah bon, d'accord. Donc ça veut dire que Soubré est un bon que Dieu nous soutienne. Restez bénis. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu vous bénisse. Le bon repère est valable. Non seulement pour le quartier où on habite, ou l'église, ou même en pays. C'est important. C'est important que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, il faut savoir, je reprends, que le mystère du repère a une grande signification pour Dieu et aussi pour le diable. Alléluia. Bien aimé, cela paraît ainsi parce que quand l'on se trouve dans le bon repère, il y a une possibilité absolue pour dire que quelque part, même à 99%, Dieu déploie tout pour que tu sois satisfait ou satisfaite. Parce que tu es là selon son plan et selon sa volonté. Et Dieu est obligé de te bénir. Parce que là où tu te trouves, ça glorifie Dieu. Ma position, là où je suis, là où je vais, là où je marche, là où je vis, là, c'est-à-dire que si je dois voyager avec Dieu, revenir avec Dieu, partir avec Dieu, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu. C'est par cela que Dieu sera glorifié. C'est important. C'est très important. Restons bénis. Au nom de Jésus. Ainsi, bien aimé, ceux ou celles qui sont délocalisés, ceux qui ne sont pas dans leur bon repère, ont des difficultés. Ce ne sont pas des nombreux moments de jeûne qui vont changer quelque chose. Regardez les trois cas, les exemples qu'on a donnés, les exemples bibliques. Si eux n'étaient pas dans la ville, ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Ils allaient recevoir l'Esprit de Dieu, la promesse de Dieu. Non! Il vous dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. De la puissance. De la puissance. Et un seul instant, celui qui devait être là n'est pas là. Ainsi sera revêtu. Même encore, les 10 vierges. Les 10 vierges. Il y a 5 qui sont allés à la perdition et 5 autres
Ça a été vraiment la grande grâce de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dans notre marche avec le Seigneur, c'est important d'écouter le Seigneur. Il faut écouter Dieu. Il faut savoir où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Restons bénis. Je dis, si tu as été délocalisé, tu es un ami de l'échec. Tu as une amitié parfaite avec l'échec. Une amitié sans faille. Que Dieu nous soutienne. Que le Seigneur nous soutienne. Aujourd'hui, il faudrait que vous sachiez que nous devons faire très attention à ce que le Saint-Esprit nous communique, de ce que le Saint-Esprit nous dit. Ce que le Saint-Esprit te met à cœur, il faut faire très attention à cela. Afin que nous ne soyons plus et plus jamais délocalisés de notre bon repère. Que Dieu nous bénisse. Il faut savoir que être au bon endroit affecte toutes les ramifications pratiquement de ta vie. Alléluia. C'est très important. Et il faut savoir que être dans le bon repère, comme je le disais tout à l'heure, toutes les ramifications de ta vie, ça veut dire que quelque part sur le plan financier, tu t'en sors quand tu es dans le bon repère. Alléluia. Dans le domaine spirituel, tu t'en sors. Parce que tu es dans le bon repère. Que Dieu nous soutienne. Sur le plan matériel, tu t'en sors. Et donc, bien aimé, de nos jours, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants semblent être délocalisés spirituellement, et cela affecte les autres domaines de leur vie. Des églises aussi ont été délocalisées. Et tu me poseras la question pourquoi l'église a été délocalisée. Aujourd'hui, il faut savoir que si Dieu veut que le ministère, l'homme de Dieu, commence le ministère à Yamoussoukro, ou à Souvré, ou à Gayoua, mais l'homme de Dieu va se poser la question pour savoir que quelque part, à Gayoua, il n'aura pas assez de dîmes. Donc il préfère installer l'église à Cocody. Est-ce qu'il n'est pas délocalisé? Est-ce que selon le plan de Dieu, c'est à Cocody que l'église devait être? Quand on venait s'installer ici, il y a des serviteurs de Dieu qui m'ont posé la question de savoir, avec les retraites spirituelles là, qui va venir ici? Les gens ne peuvent pas quitter là-bas là pour venir, alors qu'il y a des gens qui quittent les États-Unis, et puis France, ils viennent faire retraite, et puis ils s'en vont. Ça veut dire que quelque part, pour eux, être ici là, quelqu'un ne peut pas quitter Cocody pour venir. Alors que parmi nous, il y a plein qui viennent de Cocody. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait son œuvre. Si tu écoutes Dieu, tu t'en sortiras. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons parler de la chute de l'homme. Et ça va nous donner une leçon. Au nom de Jésus. Au niveau de la chute de l'homme, je ne lirai pas le passage. Il s'agit de qui et de qui? Adam et... Voici, Dieu a posé la question à Adam, où es-tu? C'est vrai ou c'est faux? S'il lui a posé la question de savoir, où es-tu? C'est que quelque part, où Dieu l'a laissé, il n'est plus là. Et tu me poseras la question, mais Dieu ne voit pas clair, ou bien? Dieu voit clair. C'est que dans notre enseignement, le Seigneur nous permet de faire ressortir cela pour savoir que quelque part, là où Dieu te met, quand tu n'es plus là, un matin, il va poser la question, où es-tu? Homme frère, est-ce que là où tu es présentement, Dieu n'est pas en train de te poser la question chaque jour, où es-tu? Où vas-tu? Où dors-tu? Avec qui tu marches?
Voici des questions. Pose la question à ton voisin, où es-tu? Ça n'a rien à voir avec Jacques, où es-tu? Jacques lui va te dire, me voici. Mais Jésus, quand Jésus te pose la question, où es-tu? C'est dangereux. Ça fait peur. C'est vrai ou c'est faux? Ça fait peur. Le Seigneur va loger nos parents dans le beurre. Et ils vont laisser le beurre pour aller prendre pain sec. L'idolâtrie est à son comble. Et comme si ça ne suffisait pas. Il y a le village qui a voulu, il y a la famille, et lui-même ça va prendre pour lui. Et quand nous-mêmes on a grandi, on est parti prendre pour compléter pour notre papa. Et là, le Seigneur, à cause de l'idolâtrie de la famille, on a été délocalisé. Et Dieu, depuis trop longtemps, il pose la question, où es-tu? Tu n'as pas encore répondu à la question de Dieu. Tu dis, je vais me marier. Il dit, où es-tu? Tu dis, je vais me marier. Attends. Est-ce que tu réponds à sa question? Tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme, donne-moi un travail, je veux voyager. Il dit, où es-tu? Où es-tu mis? Où je t'ai mise? Pour que tu voyages là. C'est pas là que tu es. Tant que tu ne retournes pas là, tu ne voyageras pas. Tu as été délocalisé et puis tu dis, je vais voyager. Moi je t'ai mis là, je t'ai mise là, pour que quelque part tu puisses te marier. L'homme qui dira son père et sa mère, s'attachera à qui? À sa femme. Là où Dieu l'a positionné. Mais là, pas là où sa femme t'a délocalisé. Est-ce qu'on est ensemble? Restez bénis. Restez bénis. Le repère changé. Le repère peut être changé. Il peut être changé. Que Dieu nous bénisse. Jérémie 18, versets 1 et 2. On reprend ce passage encore. Vous allez comprendre. Jérémie chapitre 18, versets 1 et 2. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Est-ce que là où il était, le repère n'a pas été changé? Le repère n'a pas été changé? Jérémie était déjà quelque part. Pour que Dieu lui parle, il fallait qu'il soit quelque part d'autre. Et puis, voyez, bien aimé dans le Seigneur, savez-vous que des fois, ou parfois, le Seigneur voudrait nous voir changer de... changer de... Attendez, allons-y ensemble. Ne soyez pas en retard. En fait, je suis dans mon bon repère. Je suis en train de te pousser pour changer de repère. Mais j'ai l'impression que tu es toujours à la même place. Alors que Dieu m'a envoyé pour te pousser, pour changer de repère. Donc quand je dis Amen, si tu ne dis pas Amen, c'est que le repère, tu n'es pas... Parce que si tu n'es pas dans ton bon repère, tu ne peux pas savoir qu'on a dit de dire Amen. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Dieu a dit à Jérémie de s'en aller du lieu où il était et de descendre dans la maison du... Et c'est là qu'il allait parler. Dieu a changé de repère avant de lui parler. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Sachez une chose. Dieu peut tout. Pourvu que quelque part on écoute le Saint-Esprit. Des fois même le Seigneur te met à cœur. Il te met à cœur pour te dire que cette fréquentation-là n'est pas bonne. Et tu laisses l'homme te fréquenter jusqu'à ce que l'homme te scolarise. Et une fois l'homme t'a scolarisé, ce Dieu t'a été déscolarisé. C'est ça qui est le problème. Tu as compris ça un peu. Tu comprends? Après, maintenant, tu viens passer. Vraiment, dans le foyer, là, ça ne va pas. Il faut me soutenir en prière. Je vais te soutenir en prière. Mais tu as été déscolarisé. C'est la délocalisation de ton bon repère. Si tu t'habites, l'idolâtrie délocalise.
Le mauvais choix même par rapport au mariage délocalise. Parce que si tu n'as pas su, tu n'as pas eu une bonne femme, tu as trouvé le malheur. La Bible dit que si tu as trouvé une bonne femme, tu as trouvé. Et si tu as trouvé une mauvaise femme, tu as. Que Dieu nous soutienne. Dis à ton voisin, attention. Alléluia. Jérémie, il faut savoir aussi que quand tu n'es pas en une très bonne relation avec Dieu, tu ne peux pas être dans ton bon repère. Quand la communion entre toi et Dieu n'est pas parfaite, tu ne peux pas être dans ton bon repère. Alléluia. Alléluia. Là, quand on prend le cas de Jérémie, il était en une parfaite relation avec Dieu ou pas? Il était en une parfaite relation avec Dieu? Oui ou non? Et donc, puisque Jérémie était en une parfaite collaboration avec Dieu, il écoutait Dieu, il écoutait le Saint-Esprit. Et donc, dans ce cas, il a pu être dans son bon repère pour voir et entendre. Au nom de Jésus. Dis Amen encore. Amen. Dis Amen encore des fois. Amen. Chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui n'écoutent pas la voix de Dieu. Alléluia. Alors qu'avec Dieu, il y a une méthode de communication spirituelle, une communication divine. Et pour comprendre la méthode de Dieu, il faut être en communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Attention, homme frère, Dieu parle. Des fois, tu peux sentir la chose te frapper au cœur. Et tu vas penser que c'est Satan qui est en train de te parler. Et pourtant, ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui te parle. Écoute le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Tu ne l'écoutes pas et tu veux la bénédiction. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter Dieu, mais ils veulent que Dieu les bénisse. Il dit à tes résolutions répondra. Mais tu n'es pas encore résolu. Quel succès tu attends de la part de Dieu? Dieu te dit, mon fils, ma fille, attention, ne marche pas comme ça. Ça, on appelle ça péché. Je dis, moi, j'appelle ça chépé. Tu peux. Vas-y. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Je ne vous entends pas. Amen. Dis à ton voisin, obéissance. Obéissance. Nous devons obéir à Dieu. Encore plus fort. Nous devons obéir à Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons obéir à Dieu. L'obéissance apporte la bénédiction, le succès. L'obéissance apporte la révélation. Si tu es obéissante, Dieu te parle tout le temps. Il te dit va à gauche, tu vas à gauche. Demain, il te dira, s'il faut aller devant, il te dira là devant. Si tu es parti devant, il te dira, après demain, s'il faut aller en arrière, il dit va en arrière. Mais si tu te dit va en arrière et tu vas devant, Dieu ne te parle plus. Que Dieu nous soutienne. Jérémie a obéi à Dieu et Dieu lui a parlé. Quand vous obéissez au Seigneur, vous obéissez au Saint-Esprit, vous aurez des instructions de la part de Dieu. Et ces instructions vont vous conduire à la prospérité, à la santé, à la longévité, à l'élévation et à la richesse et à la prospérité. Et vous serez financièrement nantis. Que Dieu nous bénisse. Dis à ton voisin la localisation de mon bon repère.
Il y a la communion. Dieu veut communier avec vous. Dieu veut communier avec nous. Et Dieu veut communier avec ses enfants, avec le chrétien. Ce dont nous avons simplement besoin, c'est d'être sur la bonne longueur, sur la bonne longueur, sur la bonne longueur. Vous connaissez pas bien, acclamez le Seigneur pour vous. Nous sommes supposés entendre Dieu à tout moment. Nous devons entendre Dieu à tout moment. Si tu obéis à Dieu et que tu es en communion parfaite avec Dieu, tu entends Dieu à tout moment. Dieu te parle à tout moment. Que Dieu nous soutienne. Dieu, le Dieu que nous servons, il n'est pas mort. Il est vivant au siècle des siècles. Et il a la capacité de te parler. Il n'est pas une statue, il n'est pas une idole, il n'est pas un fétiche. Il est Dieu, il parle, il communie avec ses enfants. Et chacun de nous doit savoir que Dieu doit lui parler. Dieu doit te donner des instructions. Va ici, ne va pas ici, ne va pas, n'avance plus, arrête-toi là. Mais quand Dieu dit arrête-toi là, c'est là que je m'en vais. Arrête-toi là, je m'en vais. Arrête-toi là, je m'en vais. Et je dis, avant ta tête est quoi, il carre. Seigneur, sauve-moi. Non. Il y a longtemps, il te dit, arrête-toi. Dieu est où et puis ma tête a cogné comme ça. Et pourtant, depuis, il te dit, arrête-toi. Que Dieu nous soutienne. Et tu es là. Tu dis non, tu veux te marier. Et tu es sur face. Dieu te dit, arrête-toi. Arrête-toi là. Et le lendemain, face. Dieu dit, arrête-toi là. Et tu te vas te mettre en position sur face. Il dit, arrête-toi là. Et après, tu es comme ça, face. Dieu dit, arrête-toi là. Et après, tu fais face. Arrête-toi là. Et après, maintenant, face. Et maintenant, le péché est consumé. Et c'est terminé. C'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu partais sur face, il n'a pas dit de ne pas partir. Quand tu es parti, au lieu de face, tu as eu fesse. Que Dieu nous pardonne. Au nom de Jésus. Non, ce n'est pas notre mort. Nous sommes des enfants de Dieu. La communion avec Dieu, Dieu nous parle. Dieu parle à son enfant. Je dis, il y a quel père qui ne parle pas à son enfant? Il y a quel papa? S'il n'y a pas de parole du tout, qui ne parle pas à son enfant? Il y a quel maman qui ne parle pas à son enfant? Dieu le parle. Dieu parle, il n'est pas mieux. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Quand Dieu donne un ordre, il y a toujours une disposition équivalente pour exécuter un tel ordre. Quand il donne une instruction, il y a une disposition équivalente pour exécuter son instruction. Si tu n'es pas dans ce cadre, ça ne passe pas. Aujourd'hui, quand je prends par exemple le ministère conflictuel dans lequel nous sommes, le ministère de conflit, la restauration des fondements, la délivrance. Alléluia. Et les gens vont te dire, ah, tu jeûnes trop. Je dis, c'est une disposition quoi? Une disposition. Une disposition, j'ai dit ça tout à l'heure. Équivalente. Parce que selon l'appel de Dieu, le ministère que je te confie, c'est un ministère qui a besoin de beaucoup de jeûne. Et donc je te donne un organe qui puisse te permettre de jeûner beaucoup. Et
Et maintenant tu es là, et tu manges, et tu manges, et tu manges, et après tu deviens boin. On va dire non, il a quoi? Il a obésité et ça conduit. Après on va dire il a diabète. Alors que Dieu va dire attention. Attention. Le ministère que je t'ai donné là, on ne mange pas dedans. On jeûne. Et tu dis je mange. Il dit je te dis jeûne. Tu dis je mange. Il dit nourriture là, ça va te manquer le matin. Tu dis je mange. Il dit on ne boit pas. Tu dis Fanta. Il dit on ne boit pas assez. Il dit Fanta. Après maintenant, je dis même quand tu vois Korotumu, tu ne peux plus. Tu vois comme la Awa, tu ne peux plus. Après, il faut des enfants. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Restez bénis au nom de Jésus. Bon, je ne vous sens pas. Il y a des bénédictions pour lesquelles pour les recevoir, il faut être à un endroit spécifique. Ce n'est pas spécial. C'est un seul qui a trouvé. Et c'est un qui trouve. Peuple. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Non, je dis, il y a un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Il y a des bénédictions pour lesquelles Dieu a besoin que tu sois à un endroit spécifique. Que tu marches avec un homme. Un homme. C'est là maintenant qu'on vient. Et on va voir dans l'évolution des choses une bénédiction spéciale avec un comportement spécial et des caractères spéciaux. Restez bénis. Ils vont bombarder la base spéciale. Que le Seigneur nous soutienne. Je dis, si vous êtes absent à un temps divin, si vous êtes absent à un temps divin pour une décision bien aimé dans le Seigneur, un temps divin pour une bénédiction avec un travail pour les finances. En tout cas, cette veillée-là, elle l'esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien, vous pouvez manquer des promesses, des messages et des expériences divines. C'est demain que je vais chercher. Je dis, vous pouvez manquer des promesses. Écoutez bien la parole de Dieu. Si tu es dans ton positionnement divin, forcément tu entendras ces paroles d'un Dieu pour une prospérité. Restez bénis. Ça m'inspire. Ça m'inspire. Il faut savoir que les miracles vont avec un temps divin. Je vous assure, quand on se retrouve dans un bon repère, tout nous réussit. Pour Dieu, ce n'est pas compliqué de te bénir, de me bénir. Mais pourvu qu'on soit là où il faut, selon son plan et sa volonté.
Vous restez bénis. Quand vous êtes toujours à l'endroit où Dieu vous veut, vous allez délirer dans l'euphorie et dans la béatitude de Dieu toute votre vie. Vous serez tout le temps dans la joie. Vous serez tout le temps dans la joie quand vous êtes là où Dieu veut que vous soyez. Restons ensemble. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous débrouiller. Nous sommes à une mission quoi? À une mission spé. C'est-à-dire que la mission elle est divine. Dieu nous a envoyés sur la terre, pas pour accompagner les autres. Dieu a envoyé, je refuse ça. Je dis, si tu l'as dit par le passé, moi je ne demande pas ton avis, mais je te dis que j'annule ça sur ta vie. Au nom de Jésus. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Mais par moment, nos souffrances viennent du fait que quelque part nous ne sommes pas là. Autant marqué, c'est ce que Dieu a décidé. Et l'exemple, Dieu veut que tu sois au plateau à 10 heures. Et à 10 heures, tu es encore à regarder. C'est vrai que c'est habillé, mais tu n'es pas au plateau. C'est vrai qu'il y a jamais à côté du plateau, mais tu n'es pas au plateau. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que Dieu peut bénir une telle personne? Il dit 10 heures. Et il marche. Il n'y a pas de sénateur. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, Dieu s'est levé pour toi. Le Seigneur s'est levé pour toi. Il ne faut pas rater son temps de visitation. Quand tu es dans ton bon repère, Dieu te visite toujours. Regardez, quand l'homme de Dieu, Jacob, il s'est retrouvé avec la pierre. Et il prend, et il se couche. Il dit, ah, ici là, le ciel est percé. Parce que les gens, ils montaient et ça, c'est un bon repère. Que Dieu nous soutienne. Mais il ne faudrait pas que Dieu me pose la question ou te pose la question, où es-tu? Ah! Là, c'est compliqué. Où es-tu? Dieu te pose la question, où es-tu? Homme frère, dis à ton voisin, je refuse cette question. Que cela n'arrive jamais dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je vous donne ce témoignage d'une femme qui servait Dieu avec vraiment tout le temps. Elle servait Dieu sans problème. Elle nettoyait l'église, balayait l'église, nettoyait les chaises pendant plusieurs années. Et elle priait, elle jeûnait, elle priait. Zéro. Et un jour, écoutant ça et là, les moqueries, toi tu es tout le temps dans l'église, c'est toi, depuis même tu pries, mais on ne voit rien. Regarde comment tu es. Et elle s'est découragée. Le jour, elle n'est pas venue au culte. C'est ce jour-là qu'une autre femme, voyant que ça tardait, parce que l'heure du culte approchait, et il n'y avait personne pour placer les chaises, et il n'y avait personne pour nettoyer les chaises. Volontairement, elle va se lever, et elle va commencer à nettoyer les chaises, et à balayer l'église pour bien dresser les choses. Dieu a envoyé son ange pour bénir, et elle n'était pas là. Elle était découragée. Là où Dieu envoie son ange, c'est une autre personne qui est là. Dieu fait comment? Je voudrais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas le fait de papillonner qui est le problème. C'est que
Papillon, tu vas quitter la vallée à telle veillée, telle veillée, telle veillée, telle veillée. Dis à ton voisin, reste tranquille. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, si tu interroges le Seigneur, pour savoir son bon repère, interroge le Seigneur. Par Daniel 2, verset 22, Jérémie 33, verset 3, le psaume 32, verset 8. Si tu interroges le Seigneur, il te dira réellement où tu dois être pour que lui te bénisse. Et lui, même si là, tu as déjà fait tout ça, reste là. Dieu te bénira là et il sera glorifié. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse son peuple. Abraham, de prendre son enfant, son unique, et d'aller faire quoi? Le sacrifice. Il est parti, mais il n'est pas parti. Mais il était à un lieu que Dieu lui avait indiqué. Un lieu spécial. Il est revenu. Alléluia. Et il était, c'est quand il marchait avec son fils. Quand ils sont arrivés, Dieu lui a dit, c'est quand il s'est arrêté, au moment où il voulait égorger l'enfant, il lui a dit, regarde. Et puis il a eu le bélier, il a fait des sacrifices. C'est vrai ou c'est faux? Un seul instant. Quand il a dit, il faut prendre l'enfant, et puis en même temps, il a pris l'enfant, il vient. Il aurait tué l'enfant. Il aurait tué Isaac. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai que Dieu est capable de lui donner un autre enfant. Mais il aurait fait une bêtise. Que Dieu nous évite ces genres de bêtises. Généralement dans l'église où on fait des bêtises, assez de bêtises, c'est dans le mariage. On est tellement pressé pour se marier. Des fois même la femme, elle se marie parce que l'homme travaille et ça lui permet de ne pas payer maison. Là, il va prendre toutes les charges. Alors que maintenant, dès que tu arrives, par la grâce de Dieu, les bons garçons comme nous autres que Dieu a créés, qui peuvent vraiment pleinement prendre la charge à la maison. C'est fini, je suis le dernier. Maintenant, ceux qui vont venir, tu t'en apprends. Et lui-même, là, il cherche une femme qui paye. Et là, vous deux, vous croisez. Regardez-moi bien. Vous qui n'êtes pas encore marié, vous cherchez quelqu'un pour payer maison. Des fois, même l'homme, tu le maries là, il cherche pas qui va l'habiller. C'est vrai, c'est faux? Bon, d'accord. Je dis c'est vrai. Donc, tu as déjà vu un. Ma fille, Eddie. Ah. Elle dit c'est vrai. Que le Seigneur nous soutienne. Restez bénis. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on peut être dans le bon repère, comme aussi se retrouver dans un mauvais repère. 1 Roi 19, 9 à 13. 1 Roi 19, 9 à 13. Il y a des situations qui arrivent. Nous lisons 1 Roi chapitre 19, verset 9 au verset 13. Et vraiment, c'est que cette mauvaise situation, ce mauvais repère, que ça n'arrive jamais dans la vie de qui que ce soit ici. Plus jamais ça. Au nom de Jésus. Si c'est déjà arrivé, Ésaïe 7, verset 7, cela n'arrivera pas, cela n'ira plus jamais Dieu. Au nom de Jésus. Oui, allons-y là-dessus. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici? Attention. Élie. Quand Dieu te pose la question, où es-tu? Que fais-tu ici? Si tu te poses la question, que fais-tu ici? Ça veut dire que ce n'est pas là qu'il t'a dit. C'est vrai, c'est faux. Est-ce que c'est lui là? Dieu n'est pas en train de te poser la question. Que fais-tu ici? Donc Dieu soutient-moi. Vraiment dans le foyer là, c'est pas facile. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, tous les sujets qui sont soumis là, à 80%, tous les sujets de prière sont affaires de foi. Que le Seigneur nous soutienne. Soyez bénis au nom de Jésus. Israël, lecture. Que fais-tu ici, Élie? Attention, que fais-tu ici, Élie? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Le repère, le positionnement compte beaucoup dans la vie d'un être humain. Le bon repère.
Alléluia. 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 Quand Dieu pose la question, que fais-tu ici? Ça veut dire que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Où es-tu? Dieu ne voit pas. Quand il dit que fais-tu ici, est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Mais c'est pour lui dire que quoi? Il n'était pas envoyé là-bas. La réponse, que fais-tu ici? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Il dit qu'il a déployé son zèle. C'est-à-dire qu'il va argumenter. Il blâmait Dieu. Tout ça, il veut. Non, je m'avais évangélisé. Et dans l'évangélisation, j'arrive, il t'a touché, donc il ne faut pas faire. Oh, je t'ai dit, il faut laisser. Il ne faut pas faire. Il m'a aidé. Ah, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire dire, ah, c'est vaincu. Au nom de Jésus. C'est vaincu. C'est vaincu, c'est vaincu. Vous Dieu, vous êtes vaincu. Le Seigneur dit depuis, c'est le positionnement, le mauvais repère. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Des fois, par exemple, je me lève et je m'amène chez la maman Yapo pour aller parler du papa Coran. Rien que pour aller dénigrer les gens. Rien que pour aller papa, dis à ton voisin, regarde-moi bien. Non, après ton voisin, dis regarde-moi bien. Papa, toi. Alléluia. Affaire, il prend comme les femmes. Et les hommes sont partis soulever à faire des femmes là pour les suivre encore. Il dit, on se déplace. Rien que pour aller parler de l'autre. Le mauvais repère. Il dit, si par exemple ce n'est pas pour un sujet de prière, si ce n'est pas pour aller intercéder, si ce n'est pas pour aller prier pour que Dieu vous bénisse, tu t'en cherches quoi? Pour aller s'asseoir là et ça va battre. Jusqu'à la dernière fois là, est-ce que tu as les derniers sons? Ma copine, tu as les derniers sons? Attends, t'as fait. Alléluia. Dis à ton voisin, Alphéra, il prend comme. Que le Seigneur nous soutienne. Et ça vous délocalise. Que Dieu nous soutienne. Dieu veut te bénir. Quand il veut te bénir, sois là. C'est-à-dire que quand, si tu trouves que tu n'as rien à faire, tu as quelque chose à faire. La Bible est là. Prends-la, lis-la, prie. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Que le Seigneur nous bénisse. Quand on se retrouve, parlons du Seigneur. Ne soyons pas là en train de bavarder inutilement. Dieu n'est pas un Dieu d'amusement. Alléluia. Le bon repère. Parce que ta camarade, la soeur du quartier, elle habite là, et toi tu viens habiter, et pour finir, tu commences à dévier. Tu ne pries plus. Entre midi et 2, quand tu as fini de préparer, c'est chez elle que tu te trouves. Au lieu de prier, ou bavarder inutilement. Le mauvais repère, Dieu te trouve des gens chaque fois devant la télévision. Le mauvais repère. Dieu te trouve chaque fois devant la télévision. Tout le temps, novelas. Il dit. Et il y a des filles qui sont là. Et puis pratiquement les gens sont à tout moment en train de s'embrasser. Maman Kouja, on me noie. Tout ça, je dis. Et vous êtes là, alors que Dieu veut que vous soyez dans sa présence, en train d'intercéder pour votre époux, pour votre épouse, pour les enfants, pour la famille. Nos villages. Quand tu as fini cette veillée, tu as parti à la maison, si tu n'es pas à la retraite, quand tu as zappé, mais quand tu as des souvenirs de tes messages. Et là, Dieu va te dire, c'est pas le là, c'est le bail là-bas. Que le Seigneur nous... On passe plus de temps devant la télé que dans la présence de Dieu.
Le mauvais repère. Le mauvais repère. Il dit il a déployé tout son zèle pour l'Éternel des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels. Donc tu vois, tout ça, il est en train de. Ça, il est en train de ressortir pour dire que voilà, c'est le moi j'ai fait. Je les ai ramenés à toi, tout ça là. Vous voyez, il est en train de dire à Dieu, comme s'il ne savait pas, que c'est lui qui l'a envoyé pour parler. Mais tout ça, c'est ça, on appelle bouche, vrai bouche de parole. Allons-y. Et il dit que Dieu nous soutienne. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Voilà, tu vois. Tout ça en train de rappeler à Dieu. Je suis resté moi seul. Pour justifier sa présence là. Oui. Est-ce que ça tient? Lui, il a dit, lui, déjà même, il sonde les cœurs et les reins. Si déjà ta position lui plaisait, il n'allait même pas te poser la question. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Homme frère! Le quartier où tu habites, Dieu te pose la question aujourd'hui. Tu fais quoi là-bas? Où tu travailles aujourd'hui, il te pose la question, tu fais quoi là-bas? Tu vis avec qui? Il dit, tu fais quoi avec lui là? Tu fais quoi avec celle-là? Que le Seigneur nous soutienne. Lecture. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Mais c'est bon de Dieu. C'est ce que quelqu'un m'a dit. C'est ça, non? Mais je dis, si tu es resté seul, il n'est pas reconnaissant. Hein? Si tu es resté seul, c'est que Dieu t'a protégé. Mais il faut l'interroger pour savoir où tu dois être pour que tu sois toujours protégé. Il faut savoir que même si les gens en veulent à ta vie, même si les sorciers de ta famille te cherchent, même si les gens se sont levés contre toi, les sorciers se sont ligués contre toi, les hommes forts se sont ligués contre toi, ce n'est pas toi qui peux te cacher, mais c'est Dieu qui peut te protéger. C'est lui seul qui peut te mettre là où personne ne peut te toucher. Ne cherche pas. Le Seigneur nous a dit clairement, celui qui veut protéger sa vie, et celui qui perd sa vie à cause de lui, là, vous le trouvez là. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, tu vas dire à un frère, une soeur, la prochaine de l'été, allons-y, où on est parti là vraiment. On dit vraiment, tu sais, ces derniers temps, diabète là, vraiment, attention là, ulcère là, vraiment, bon, c'est vrai, il y a l'argent pour la retraite, mais les enfants, il y a les mettre vous-même. Tu vois, c'est que la personne est en train de tout faire pour ne pas venir. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Est-ce que c'est différent de ce que le prophète est en train de faire? Pour justifier sa présence là où c'est fait. Allons-y. Au verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans dis à ton voisin, sors! dehors. Quand Dieu te dit dehors, c'est notre renvoyer. Il n'a pas besoin d'être classé. Quand tu dis sors, dehors! Là, si tu ne fais pas attention, tu risques de mourir à côté. Que Dieu nous soutienne. Qu'est-ce que Dieu veut lui dire? Homme frère, je voudrais te dire, là où tu es parti te mettre, là où tu penses que tu es caché, Dieu te dit dehors. Dehors! Et là encore, c'est un nouveau. C'est que tu es en train de le relocaliser. Lui-même, c'est délocaliser. Et tu es en train de le relocaliser. Et donc, si il obéit et qu'il sort, désormais, il est couvert, Dieu le protège. Mais s'il reste là, il faut venir le tuer là. Que Dieu nous soutienne. Allons-y. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y avait eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Mais attends. Au début, on dit quoi? Au début, on dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. On dit l'Éternel passa. Et puis il y a eu le vent. C'est ça. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Vous ne voyez pas qu'il y a un mystère? Comment Dieu passe et puis il n'est pas dedans?
Qui comprend quelque chose? Voici, l'Éternel précise. Mais voici un vent, il y a eu un vent. Mais l'Éternel n'était pas. Ça veut dire que quand Dieu est arrivé à ce niveau, Dieu sait. Il sait. Il passait. Mais quand le vent venait là, Dieu a fait. Je voudrais te dire, des fois Dieu vient et puis s'arrête à ton niveau. Il te dit où tu es ici, mon frère. Ici, là, ça me plaît. Il faut quitter ici. Et Dieu s'arrête à ton niveau. C'est pour changer, pour transformer ta vie. Et quand il s'arrête, c'est pour te parler. Quand il s'arrête à ton niveau, c'est pour changer ton identité. C'est pour l'accomplissement de ta destinée. Amen. Mais regarde, quand il s'arrête à ton niveau, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Dieu peut s'arrêter à ton niveau. Et puis on peut te vider même de ta maison. Parce que tu n'as plus d'argent pour payer la maison. Dieu peut s'arrêter à ton niveau. Et tu peux perdre ton emploi. Dieu peut s'arrêter à ton niveau. Et tu peux être malade. Dieu peut s'arrêter à ton niveau. Et dans le foyer, il peut manquer enfantement. Dieu peut être à ton niveau. Et puis tu es dans le chômage. Mais je vais te dire, au temps marqué de Dieu, Dieu passera. Quand il s'est arrêté, le vent venait, mais il n'était pas là-dedans. Alors si. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Attention. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Non, mais il est resté toujours là. Quand il est arrivé là, est-ce que la Bible a dit qu'il s'est retourné? Dieu, il s'est arrêté. Il faut savoir que Dieu n'aime pas la foule. Il agit de manière spéciale et spécifique. Dieu a une décision divine. Et tu n'es pas né pour accompagner les autres. Et quand le temps de Dieu arrive, Dieu n'aime pas qu'un temps. Si ta tante peut te donner du travail, Dieu s'arrête. Quand Dieu arrive à ton niveau, ta tante ne doit pas te donner du travail. Tu ne dois pas compter sur. Tu ne dois pas compter sur. Mais il faut compter sur qui? Ah bon, d'accord. Et lui, dans ta vie chrétienne, tant que tu ne compteras pas sur Dieu seul et que tu compteras sur tes forces ou tes connaissances pour t'aider à décanter une situation, tu n'avanceras plus jamais. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Comme il m'a dit. Que Dieu nous soutienne. Alléluia. Alléluia. Israël a lancé. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Bien aimé, il peut y avoir des difficultés. Les gens se moqueront de toi. Tu viens à l'église, tu jeûnes, tu pries, tu fais des retraites. L'Éternel est là. Il attend son temps. On t'humiliera partout. Tu manqueras de tout. Dieu est à ton niveau. Il a arrêté de te regarder. Il ne bouge pas. Pour te dire quoi? La maladie viendra te toucher. Ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas Dieu. Il n'est pas dedans. Les gens se moquent de toi. Ce n'est pas lui. Il n'est pas dedans. Tout ce qui viendra comme difficulté, ça va passer par-ci. Il y a des choses qui viendront de partout. L'oppression démoniaque. Tout ce qu'ils vont faire autour de toi, contre toi, les complots contre toi. Il n'est pas. Quand lui il est arrivé, il s'est arrêté. Il attend son temps. Il n'agit pas avant son temps, ni après son temps. Il agit en son temps. Allons-y. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Attention, la communication, la communion a repris. La communion a repris. Que Dieu nous soutienne. Quand il est sorti, il sortit et se tint à l'entrée. Quand il était au premier endroit là, dans la caverne,
dans la cabine. Est-ce qu'il avait vu tout ça? Non. Il a fallu qu'il sorte là où Dieu lui a dit. C'est ça. Il se met à l'entrée. À l'entrée. Vous voyez? Il était dans un mauvais. C'est pour ça que Dieu lui a posé la question. Que fais-tu ici? Mais quand il lui a dit de quitter, de se mettre là où il fallait, quand il s'est repositionné, Dieu l'a repositionné, il a commencé à voir tous ces mouvements jusqu'à ce qu'il reprenne la communion parfaite avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut reprendre la communion parfaite avec Dieu? Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est facile. Dis à ton voisin, c'est facile. Regardez, on ne va pas lire le passage. Mais quand on prend le cas de Lot, c'était où? Sodome. Il était dans un monde rebelle. À cette période, Dieu voulait faire quoi? Il va détruire Sodome. Et pour ne pas qu'il meure, Dieu a envoyé qui? Pour aller là. Ils sont sortis. Ils ont été. Ah bon, d'accord. Vous ne participez pas, ils ont été quoi? Les retraitants et retraitants, les frères et sœurs, répondez. Ils ont été quoi? Que Dieu le soutienne. Quand on prend Jonas, Dieu lui a dit d'aller où? Pour aller faire quoi? Il est parti. En même temps, il a pris et puis il est parti. Il a mis dedans. Il a pris autre direct. N'eût été la grâce de Dieu. Le poisson l'a avalé pour l'aider. Dans d'autres circonstances, le poisson t'aurait dévoré. C'est une grâce particulière. Ça, c'est une faveur divine qui s'est retrouvée là où il fallait. Que Dieu nous soutienne. Des fois, Dieu veut, il t'appelle. Merci Seigneur. Il y a des hommes et des femmes parmi nous qui Dieu les appelait au ministère. Et Dieu les appelait à prier pour les personnes malades. Et qui ne veulent pas prier. Et les gens meurent. Alors que ces personnes meurent, Dieu a consacré leurs mains pour poser aux malades. Et les malades seront guéris. Et les personnes sont là. Et les personnes ne sont pas. Quand il m'a aussi les sortes qui des intercesseurs et des intercesseurs. Des évangélistes parmi nous qui refusent de servir le Seigneur. Je dis bien. Intercesseurs et intercesseuses. Je dis bien. Des hommes et des femmes qui ont été appelés au ministère et qui disent qu'ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas parler de la part de Dieu. Ils ne veulent pas prêcher. Ils ne veulent pas annoncer la parole. Ils ne veulent pas prier pour les malades, diriger les hôpitaux pour prier pour les malades et les gens meurent. Mais qui veulent être bénis. Corrignement. Bien-aimé, il y en a encore. La Bible dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il dit il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et les hommes et les femmes au milieu de nous qui ont reçu des dons spirituels. Même simplement qu'on parlait en langue. Les hommes et les femmes seront beaux. Et tu refuses d'intercéder l'intercession. Intercession. Croyons ce qui est ça. Homme comme femme. Homme comme femme. Des évangélistes parmi nous. Des évangélistes parmi nous. Des prophètes et des prophètes parmi nous.
Des docteurs parmi nous, enseignants de la parole. Des pasteurs parmi nous, des apôtres. Et qui refusent. Qui ne veulent pas partir. Tu es les enfants. Ils ne veulent pas partir. Donc je ne sais pas parler. Où je suis là, moi j'ai honte. J'ai honte. Je dis, tu as honte? Tu as honte? Tu as honte? Maman? Tu as honte? Jésus a honte, il t'a sauvé. Et il y a des personnes parmi nous qui n'étaient plus dans leur bon repère à cause de leur désobéissance. Merci Seigneur. Commandant des hôtesses, vigilance. Merci Seigneur. Mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. La Judée, la Samarie. Où? Je dis où? J'ai fait exprès pour sauter Jérusalem. Pourquoi c'est à Jérusalem que j'ai oublié le reste? Il y a des gens même Dieu a envoyé à l'intérieur du pays. Merci Seigneur. À l'intérieur du pays. Il ne veut pas partir à l'intérieur du pays. Il va rester en Abidjan. Abidjan. Tu vas rester à Abidjan. Tu n'es plus dans ton bon repère. Oui. Il y a des hommes aussi à l'intérieur du pays. Allez-y leur parler de la part du Seigneur. Je bénis le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Jonas a refusé d'aller là où Dieu voulait, où Dieu l'avait destiné. Il a provoqué la colère de Dieu. Et pour vous, moi je suis étudiant. Simplement réponds à l'appel. Dieu permettra que tu termines les études, que tu puisses travailler et le servir. Dieu dit, quand on est étudiant et étudiante, Dieu peut appeler. Il ne te fait pas sortir de l'école. Mais même étant étudiant ou étudiante, parle du Seigneur à l'école. Parle de lui à tes enseignants. Parle de lui à tes collègues, à tes frères, à tes amis étudiants, étudiantes. Je suis étudiant. C'est aussi des études, l'évangélisation. Que Dieu nous bénisse. Vous recevrez une puissance. Parce que le Saint-Esprit viendra sur vous, mais vous recevrez une puissance. Voilà, on va aller dans ce sens. Merci Seigneur. Voilà. Le lieu désigné, rapidement. Marc 8, verset 22 à 25. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Vous voyez? Quand on a amené l'aveugle à Jésus, dans le village, là où il était, il a pris l'aveugle, il est parti où? Hors du village. C'est le lieu désigné. Le repère est important dans la vie d'un être humain. Le repère est très important. Le positionnement. Le bon repère. Le Seigneur lui-même, il prend l'aveugle. Sur le champ là où ils étaient arrêtés, il pouvait guérir l'aveugle. Pourquoi? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire là? Il ne pouvait pas. Mais pourquoi il prend l'aveugle? Il l'envoie hors du village. C'est le lieu désigné. C'est là où le miracle devait être fait. Au nom de Jésus.
Il y a des lieux où le Seigneur souhaiterait que toi et moi qu'on se retrouve là. Et des fois, écoutons la voix de Dieu. Peut-être que là où tu vas te retrouver, les gens vont se moquer de toi. Mais vas-y. Encore un peu de temps. Ils vont te revoir. Ils ne te reconnaîtront plus. Parce que le Seigneur est passé par là. Alléluia. Alléluia. La transformation de la vie d'une personne, le Seigneur, même d'un clin d'œil, le Seigneur a fini de transformer ta vie. Que Dieu nous soutienne. Un miracle, un clin d'œil, le Seigneur a fini. On est passé d'une situation de pleurs à une situation de grande joie. Et tu seras en train de festoyer par la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Abondamment béni. Le lieu indiqué, le lieu désiré. C'est important. Qui comprend l'enseignement? Qui comprend l'enseignement? Pardonnez. Un enseignement, quand on finit là, c'est la mise en pratique qui fait l'enseignement. Ce n'est pas l'écouter qui fait l'enseignement. Mais c'est vivre l'enseignement, mettre en pratique. C'est ça. Dieu veut que tout un chacun. Si tu vois que là, des fois par exemple, tu peux habiter une maison. Tu payes régulièrement même les loyers. Mais le propriétaire te dit ici là, il faut que tu t'aides. J'ai dit, quitte. Il faut quitter. Il ne faut pas dire non, je paye ma maison, je paye la maison régulièrement et il dit de quitter. J'ai dit, qui sait? Dis à ton voisin, qui sait? C'est tellement que c'est parce que tu es là que tu n'es pas exaucé. Et Dieu souhaiterait que tu sortes de là. Et donc la meilleure des manières que tu puisses, pour que tu puisses sortir, c'est quoi? Quelle est la meilleure manière? C'est que quoi? C'est que ton propriétaire, celui qui est le propriétaire de la maison, te visite. Le bon repère. Les symptômes d'un mauvais repère. Quelques symptômes d'un mauvais repère. La détresse. Si tu es dans un mauvais repère, tu pries, oh, tu pries. Mais je dis, tout ce qui est cadeau, ton exaucement, c'est la détresse. Deuxième point, les barrières. Quand on parle de barrières, il s'agit de quoi? Les barrières, il s'agit de quoi? Les obstacles. Troisième point, l'endurcissement de la servitude. L'endurcissement des servitudes. Quatrième point, des rêves horribles. Des rêves horribles. Cinquième point, le succès des attaques sataniques. Si on parle de succès des attaques sataniques, ça veut dire quoi? Le succès des attaques sataniques, ça veut dire quoi? Là, tu n'es plus attaqué, tu es vaincu, tu es atteint. Parce que si tu n'es pas dans le bon repère, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Tout ce qui t'arrive là-bas, c'est-à-dire que s'il y a attaque, ils vont t'avoir. S'il y a autre chose, ils vont t'avoir. Ils vont t'atteindre. Une malchance constante. Une malchance constante. Une malchance constante. Un autre point, l'échec du dessein divin. L'échec du dessein divin. L'échec du dessein divin. Un autre point, la pauvreté chronique. La pauvreté chronique. Un autre point, la détérioration inexplicable de la santé. Détérioration inexplicable de la santé.
Un autre point, la perte progressive des biens. La perte progressive des biens. La perte progressive des biens. Un autre point, l'échec inexplicable. L'échec inexplicable aux examens ou à une interview d'emploi. Échec inexplicable aux examens ou à une interview d'emploi. Mauvais partenaire ou mauvais ami. Mauvais partenaire ou mauvais ami. Mauvais partenaire, les mauvais partenaires ou mauvais amis. Mauvais partenaire ou mauvais ami. Que Dieu nous soutienne. Que le Seigneur nous soutienne. La démarche pour entrer dans son divin emplacement.